Bonjour tout le monde, petite vidéo pour renforcer nos cuisses quand on a mal au genou. Alors, il y a différentes pathologies, mais si vous avez de l'arthrose par exemple, et que vous avez du mal à faire des squats, des fentes, courir, descendre des escaliers, etc., là, il va falloir éviter la contrainte ostéo-articulaire. Donc là, moi je vous montre des exercices que vous puissiez travailler vos cuisses, parce que c'est important, on a besoin de nos cuisses dans la vie de tous les jours, hein. C'est des muscles. Si vous avez du mal à faire certains exercices et que vous les faites dans la douleur, il va falloir trouver des alternatives pour que vous puissiez quand même entretenir votre masse musculaire et que vous soyez fonctionnel, hein, parce que les cuisses, elles vous maintiennent debout, c'est des muscles très importants dans la vie de tous les jours, c'est fonctionnel quand on porte des choses, quand on marche, quand on monte des escaliers, etc. Donc il faut conserver nos muscles, voilà, notre force. Alors, petit élastique qu'on trouve dans tous les magasins de sport. Voilà, on va pas citer de nom. Et là, je vais pouvoir, donc sur une chaise, position assise, je vais accrocher une partie de la sangle à l'arrière du pied de la chaise. Ensuite, en fonction de la difficulté qu'on veut mettre, soit on raccourcit l'élastique, c'est plus dur, sinon on l'allonge forcément plus facile. Je vais prendre le 3 par exemple, raccourci en fonction de soi. Je passe, voilà, l'autre bout au niveau de mon pied. Vous voyez là, donc l'élastique ne bouge pas. Les pieds à plat, on ne s'adosse pas sur la chaise, on essaie d'avoir les épaules basses et d'engager le nombril, d'avoir vraiment une sangle abdominale contractée. On va essayer de respirer au niveau de la poitrine là. Je regarde devant, inspire, favoriser l'auto-grandissement et à l'expiration, je tends la jambe. Inspire, expire, je tends. Allez-y lentement dans le contrôle du mouvement. Et à la fin, vous faites entre 10 et 12 répétitions. Vous maintenez un peu en iso. On le sent bien déjà, ça travaille au niveau du vaste interne, vaste externe, les deux muscles latéraux, plus on a le droit antérieur. Vraiment un exercice intéressant quand on a des problèmes de genoux. Ensuite, vous pouvez enlever l'élastique. Bien sûr, vous faites les deux jambes. Je vous conseille de faire des séries de 10 à 12 répétitions, 4 séries, et entre 1 minute 30 et 2 minutes de récupération entre chaque répétition. J'ai un petit exercice qui est bien aussi. On va travailler les muscles externes de la hanche. On va faire un mouvement d'abduction, on va travailler sur les moyens fessiers. Donc là, mouvement de face. Vous êtes assis, toujours pareil. J'ai ramené l'élastique sous les rotules. Et là, je fais un mouvement d'ouverture. Inspire, expire. Toujours bien droit. On ouvre les hanches, tout simplement. On va sentir tous les muscles externes de la cuisse. Tenseur fascial lata, moyen fessier. On peut faire une jambe, après l'autre. Voilà, pareil au niveau des séries, 10-12 séries. Très intéressant hein, à faire cet exercice. Bien sûr, si vraiment, en fonction de chaque personne, vous avez des possibilités, que vos genoux supportent, la position statique est très bien. On a un bon renforcement des quadriceps. On descend à 90 degrés, on tire la position, 20-30 secondes. Si le mouvement vous fait mal, alors on a cette position qui renforce bien. Si vous voyez qu'après c'est compliqué, ne refaites pas ce mouvement. Hein. En fait, votre alerte, ça va être la douleur. Mais s'il y a un mouvement qui vous fait mal, pendant ou après, le lendemain, ne refaites pas cet exercice. Vous trouvez l'exercice qui vous correspond en fonction de ce que vous allez trouver après comme sensation. Là, on va aller au sol. Alors, il y a pas mal d'exercices, hein. Je vous en montre 2-3. Sinon, la vidéo va être longue. Je reprends mon petit élastique. Là. Et puis, je peux refaire un travail aussi de quadriceps en position allongée. C'est bien de le faire assis et allongé également. Voilà. Très bien. Donc, on est en position sur le dos, angle droit. Pose la tête sur la chaise. Et là, expire, inspire, expire. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. Je conserve ma jambe alignée. Pareil, vous allez voir, il y a un gros travail qui est très intéressant au niveau des cuisses. Et puis vous pouvez faire jambes tendues, sans décoller, en gardant le bas du dos stable. Toujours engager le centre. Nombril à l'intérieur.
Pareil, en termes de répétition, c'est la même chose. 10-12 répétitions. Il faut alterner les deux jambes. Très intéressant. Et il y a un exercice aussi qu'on va faire qui est bien en fonction de vous, encore une fois. J'ai enlevé, mais j'aurais pas dû enlever l'autre. Vous allez monter sur une jambe. Alors la première étape, c'est soit vous le faites là. Vous maintenez cette position. On a un travail des ischios, des quadris, également des fessiers. Donc là, il n'y a pas trop de charge. Le petit pont qui est très intéressant aussi, et notamment pour le bas du dos. Et encore une fois, tout ce que vous avez travaillé, ça va vous aider aussi dans la prévention des blessures du genou. Donc là, je peux être là, monter, descendre. Là, j'ai mis un élastique un peu court, donc je ne peux pas descendre complètement. Qu'est-ce que je fais? Maintenant que je m'en aperçois, je réajuste mon élastique. Pas la peine que ce soit trop dur, autant faire un mouvement qualitatif. Et là, j'ai une meilleure amplitude. Voilà. Pour l'instant, c'est bien d'avoir une position statique au niveau des jambes. Alors, si vraiment vous êtes bien, vous pouvez monter, descendre. Pas de souci. Donc là, on a un travail qui est intéressant. On a un travail aussi sur la chaîne postérieure. Donc, c'est déjà bien de faire ces exercices sur la chaise, les muscles des hanches, les moyens fessiers, les grands fessiers, les ischios et le bas du dos. Voilà. Donc c'est déjà pas mal pour que vous puissiez travailler vos quadriceps et les muscles qui entourent la jambe, les stabilisateurs, les rotateurs, etc. pour que vous puissiez justement vous préparer peut-être pour le ski parce que vous avez mal au genou mais quand vous skiez ça va bien, peut-être du ski de fond, du ski de rando, je sais pas. Alors, encore une fois, moi je vous donne des exemples mais vous allez choisir en fonction de ce qui vous convient en termes de plaisir quand vous faites l'activité. Donc essayez ça, si vraiment ça ne va pas, consultez un professionnel de la santé. Je vous dis à très bientôt et faites bon vos retours. Bye bye.